Alors, Alex était en train de développer la théorie sur le fait que c'est dans le cerveau. Et quand on est gamin, nos idoles de jeunesse, on les garde. Et c'est vrai que quand on parle de foot aujourd'hui, il sort son Swiffer. Il balaye pendant que je parle. Mais c'est quand même la meilleure, ça. Ça, Léa Salamé, elle le fait pas à quelle époque quand il y a quelqu'un qui cause de balayer. C'est quelqu'un de l'autre côté de l'écran a envie d'écouter ce que dit Vizorek, c'est le moment. Parce que sinon, on s'en mélange rien. Vous avez compris où je voulais aller. Et je parle par exemple de mon père. Il avait gamin, il avait adoré L'aventure, c'est l'aventure. Et il avait été 2-3 fois au cinéma. C'est l'aventure. Et c'est vrai que quand j'ai vu moi le film 20 ans après, je me suis dit c'est génial. Non, j'ai adoré. Mais je veux dire, j'avais moi mes repères de gamin de 15 ans. Et donc peut-être lui a. Tu l'as adoré plus vieux, je suis sûr. Mais j'aime bien. Non, mais en plus moi j'ai un problème. J'aime toujours un peu. Moi j'aime Michel Thor. Je lui souhaite d'ailleurs un bon anniversaire. Je suis envoyé. C'est aujourd'hui. Et Eric Orly, bien sûr. Je te jette pas par la fenêtre. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il y a un truc instinctif de défendre ce qui nous a tellement touchés. Les vieux qui généralement critiquent les jeunes. À notre époque, à nous. Enfin bon, on n'a pas tous la génération. On a pris le Club Dorothée, c'est de la merde. Club François, tous les trucs. Non, mais Thomas, tu te rappelles d'un truc dont les aînés se moquaient d'un truc de notre génération, nous quand on était jeunes ou pas? Tu te rappelles d'un truc ou pas? Oui, ils comprenaient pas qu'on ait des Walkman sur les oreilles. Bien sûr. Mais après, moi, ils ont jamais compris le rap, par exemple. Je te trouve un peu sévère parce que, en fait, tu confonds, je pense, méchanceté et ignorance. Et quand on est ignorant d'un truc, comme moi par rapport à mes gamins, il y a des trucs que je ne comprends pas, j'avoue, je comprends pas, mais ça veut pas dire que je trouve pas ça nul, machin, mais je peux avoir des mots des fois mais je sais pas si c'est vrai, c'est pas une guerre. Moi je me dis parfois... j'ai pas dit que c'était la guerre, j'ai dit que je pense que à toutes les époques, les gens âgés qui ont oublié ce qu'ils aimaient quand ils étaient jeunes et qui ont oublié un peu leur côté âme d'enfant sont devenus aigris, quoi. Et même critiquent ce qu'aiment les jeunes. Est-ce que c'est vraiment de l'aigreur? Regarde les yéyés, quand les yéyés sont arrivés, les vieux disaient c'est hystérique, c'est vulgaire, c'est grossier. Après t'as le rap qui est arrivé, c'est horrible, c'est machin. Tout ce qui est arrivé un peu nouveau à chaque fois que ça va la musique, le cinéma, peut-être que quand on est plus vieux, on met plus longtemps à s'y faire. Voilà. On est moins curieux. Attention, parmi aussi les plus jeunes, enfin moi il y a des gens de ma génération qui disent les dessins animés de notre époque étaient mieux, Dragon Ball Z c'était mieux que Naruto. Attendez, les jeunes d'aujourd'hui ils ont des dessins animés, c'est hyper cool ce qu'ils ont. Et donc il y a ce côté de défendre un petit peu son bout de gras et sa nostalgie à soi, ça je l'entends. Mais en fait moi ce que je trouve dramatique c'est que quand par exemple Super Mario Bros le film fait un succès populaire en salle, un carton. Mais que t'as vraiment un média traditionnel sur deux qui dit ça raconte rien, c'est machin. En fait, c'est. Oui, mais est-ce que le média traditionnel, les journaux que plus grand monde ne lit, représentent vraiment la pensée de toute une génération? Moi, je crois pas. Je pense pas. Brassens, le temps ne fait rien à faire. Quand on est con, on est con. Voilà. C'est pas une question d'âge. Peut-être on regarde pas avec les mêmes lunettes. Peut-être qu'il faut prendre des chemins détournés pour y arriver. Moi, il y a des choses. Orelsan, jusqu'à ce que je regarde la série sur Prime, ça me parlait pas. J'avais rien contre ni pour, je ne connaissais pas. Et j'adore Orelsan. Peut-être que c'est un truc de vieux con aujourd'hui d'aimer Orelsan, c'est fort possible. Non. Mais moi, j'adore. Non, pas encore. Et c'est vrai que si j'avais entendu, moi j'ai un gamin de 6 ans qui chante du Orelsan, si j'avais entendu, si c'était venu de lui tout de suite, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, voilà. Vous m'aidez à finir ma phrase, s'il vous plaît? T'as vraiment un gamin de 6 ans qui chante du Orelsan? Ouais. Il a découvert par hasard? Il a découvert, par son frère, par machin, par... Et moi, au début, c'est pas, je ne suis pas contre. Moi, je suis contre rien, de toute façon. Mais il faut trouver le chemin pour y aller, c'est tout. Et après, il y a autre chose, c'est qu'on est dans un pays qui est snob, avec des médias qui souvent sont snob, et on n'aime pas ce qui est populaire, et ça c'est insupportable. Là je vous rejoins, ce qui est populaire, non c'est pas bien. Alors certains disent que c'est beau, d'autres disent que c'est populaire, d'autres disent aussi tout le monde a le droit de vivre, voilà, tout le monde a le droit d'avoir ses goûts, et même quand tu peux aimer Mozart et Franck Dubosc, c'est pas incompatible. Complètement. C'est beau. Peut-être que Franck Dubosc aime Mozart d'ailleurs. L'inverse, on ne le saura jamais. Non, mais sur le cinéma, par exemple, c'est vrai qu'il y a une certaine presse française qui ne jure que par un certain cinéma, qu'un cinéma d'auteur, qu'un cinéma, voilà. Oui, puis là, si ça fait des entrées, c'est pas bien. Dès que ça fait des entrées, c'est louche. Ouais, c'est ça. C'est mal, c'est vrai. C'est pas louche, c'est les gens ont vraiment pas de goût. Ouais, c'est ça. Il y a un peu ça, ouais. C'est vraiment ça. C'est là, t'as vu D'Artagnan, déjà. Les gens critiquent D'Artagnan. Mais Les Enfants, c'est un film de KPDP, c'est une énorme production. Pour le coup, qui a très bien démarré aussi. Voilà, mais tu les as lus, les critiques.
c'est ennuyeux, c'est ci, c'est là. Alors, il y a tu te dis tout le temps. Pourquoi tu les lis Mario, mais non, mais tu les vois passer. En vrai, tu les vois. Moi, je m'en fous, c'est pas ça qui m'empêche d'aller voir. Après, les critiques sur D'Artagnan, moi, celle que j'ai vue, ça. Oui, il y en a, je te les montrerai. Ça allait. C'est Astérix qui a pris une. Astérix, il a pris cher, on en avait parlé. Mais moi, je l'ai pas vu, en fait. Pour le coup, tu sais quoi, avec Valérie, on a fait une Hildo-Étienne ici, où du coup, quand on a vu la tempête autour d'Astérix, on s'est dit, on va tous le voir. Moi, je n'étais pas allé au ciné depuis des années. Et donc, super, je suis allé voir Astérix. Il y avait Valérie, il y avait Thierry Moreau et Étoile, Rayou qui avait fait l'effort de trouver temps pour aller au cinéma. J'avoue, moi, je suis sorti de là, je me dis, putain, je suis pas le public. Hein, ça n'a pas sauvé le cinéma français. Non, mais en vrai, tu vois, moi, je suis bon public. Mais c'est pas grave de pas être le public. En fait, moi, je vais te dire ce que je trouve insupportable, c'est que t'as des mecs qui vont faire un film qui va leur prendre 2 ans, 3 ans, qui vont écrire un bouquin qui va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, qui vont faire un documentaire qui va prendre... Putain, t'as le droit de pas aimer, mais t'as pas le droit de démolir. C'est ça. Mais ça, c'est un truc transgénérationnel. Les jeunes le font, les vieux, des jeunes le font, des vieux le font. Et je trouve que on doit respecter le travail des autres. T'aimes pas, c'est pas grave, mec. T'as le droit. C'est pas grave, mais démolis pas. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Moi, je trouve ça insupportable. Moi, je veux dire, on en reçoit tous les jours des invités. Et pas de mépris. Non, parce que c'est ça le pire, en fait. Parfois, dans les articles dont on parle, tu vois, les articles que j'ai lus sur Mario Kart, sur Mario Bros. Pardon, parce qu'il y a une scène, on revisite un petit peu quand même. La bande-annonce, elle est géniale, elle donne vraiment envie, quoi. Mais vraiment, Mario, c'est quand même Philippe Martinez. Hein. Du mépris quand tu regardes bien. C'est vrai. Et qui l'a vu le film Moi, je l'ai vu. Alors, je l'ai vu 2 fois. Ça t'a fait plaisir? Ça t'a aimé? En tant que vraiment fan de Mario, j'ai adoré. C'est 1h30, donc c'est quand même relativement court. De pur dynamisme, pur divertissement. Et quelqu'un qui connaît pas l'univers de Mario, est-ce qu'il peut aimer? Mais il adorera, parce que honnêtement, t'as pas besoin d'avoir joué au jeu pour comprendre. La VF, elle est incroyable, c'est hyper généreux. Et ce que les gens déplorent, c'est ouais, mais on réfléchit pas. Ouais, mais il n'y a pas d'histoire. Attends, mais un film, c'est pas toujours pour réfléchir, pour aller explorer les origin story de tous les personnages qui apparaissent à l'écran. Enfin, des fois, la France est un pays où 67 millions de personnes annoncent regarder Arte, qui doit faire 500 000 téléspectateurs aux heures de pointe. Sans doute un peu plus, mais voilà. C'est la chaîne préférée. Et qui aime l'opéra, et qui est machin. Et tant mieux, tant mieux, mais bon. C'est ça. Et puis, c'est... Ce qui est assez intéressant, et on parlait du temps, je crois par exemple pour Le Père Noël est une ordure, quand il est sorti démoli par toutes les critiques, et puis aujourd'hui 2 ou 3 étoiles quand il passe à la télé. Bien sûr. Donc au fond ça finit toujours par s'équilibrer et ça bouge, quoi. C'est fou. Je pense que je suis un peu d'accord aussi avec Thomas, quand on connaît pas les trucs et qu'on n'est pas curieux et qu'on n'a pas envie de les connaître, tu les défonces. Parce que ça te heurte, parce que ça te dérange, parce que tu sais pas ce que c'est, parce que ça a une mauvaise image, parce que parfois tu as lu des trucs dans les médias que tu n'aurais pas dû lire, et du coup tu as un a priori, etc. Donc, mais je pense que c'est aussi générationnel. Je pense que très souvent, les vieux aiment bien critiquer ce qu'aiment les jeunes, ou les jeunes aiment bien critiquer ce que font les vieux aussi, tu vois. Je me rappelle quand j'ai montré les Goonies à ma fille. Le film est fabuleux, bien sûr. J'ai dit, j'étais tellement angoissée qu'elle n'aime pas. Alors, ils ont adoré mes enfants, mais t'es toujours... Et puis, par contre, il y a des potes à eux qui ont dit... Ouais, c'est chelou les goûts de ta mère. Moi, je vais te prendre un exemple. Au début, quand j'ai vu que tu faisais Twitch et tout ça il y a 1 an ou 2, moi, qu'est-ce que je me suis dit? Peut-être que je crois pas être un vieux con, mais je me dis, qu'est-ce qu'il va foutre là-dedans? C'est quoi ce truc? Oui. Tu vois? Voilà. Donc avant d'avoir la curiosité de venir voir ce que c'est, de machin, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il veut? Et c'est un truc humain. Parce que tu vieillis, Thomas. Parce que tu vieillis, on voulait pas faire. Ouais, mais sans doute. Mais après, toujours aussi beau gosse. Ça je flatte ton public. Il y a des filtres Instagram. Le temps ne marque pas sur toi, mais tu vieillis. Ouais, vous me dites ça parce qu'on a tous le même âge, quoi. Je comprends. Bah non, on a tous. Non, je pense que Marie n'a pas notre âge. Marie, moi, je dois être un entre-deux. 89. 81. Ah, voilà, c'est, vous voyez, c'est pas... Hein, putain, t'es né à Fédéraire, dis donc. Et par contre, j'ai pas le même palmarès. Palmarès. Oui, mais alors sur scène, en spectacle... Ah bah, il est moins marrant que moi, je peux vous dire. Donc, s'il vous plaît. Il est rigolo. Mais toi, son spectacle est génial. Tu l'as vu? Ah, je l'ai vu. Et je lui ai dit, je l'ai attendu derrière pour lui dire. T'as intérêt à venir voir le mien, toi et toi, mais toi les deux là. On va tous y aller ensemble. Et si c'est pas bien, on le dira sur Twitch, bien évidemment. Bien sûr. Évidemment, on va te démonter. Mais si vous n'aimez pas ça, vous pouvez le dire. Breaking news, Samuel Etienne veut démonter Valérie Damido. Oui, en fait, au moment où je l'ai dit, je me dis, ah oui, non, c'est pas comme ça. Ta femme est toujours dans le train? Pas de réaction, pas de SMS. Pas de SMS. Alors, moi, ce que j'ai fait quand j'ai vu les articles là, sur Mario Bros, je suis allé voir la bande-annonce hier en live, et vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Je trouvais que parfois, il y a des bandes-annonces, tu as l'impression que tu as dû voir tout le film, tu vois, bon, bah, bof. Et là, j'ai eu envie de vous la montrer. Donc, je suis allé sur YouTube et tout, et qu'est-ce que m'a dit ma tablette?
Elle m'a dit, mais Samuel, tu n'es pas connecté au Wi-Fi? Parce que oui, j'ai changé de studio et j'ai oublié de connecter ma tablette au Wi-Fi. J'ai cru que tu allais dire, mais Samuel, il y a du coca dans mes... Non. Finalement, et comme au début, tu sais, quand tu as un nouveau boîtier de fibre, tout ça, vous savez le mot de passe au début avant que tu changes là. 2317W petite lettre sur majuscule, machin. Qui a décidé de ça? Après, c'est connecté au Wi-Fi sur ton Mac. Pourquoi? C'est vrai? Comment je fais ça? Parce que la techno, c'est de partager à tous les produits Apple. Ah oui, normalement, il aurait dû voir que mon iPhone était connecté. C'était avant d'avoir bu du coca. Voilà, il y a peut-être ça. Je veux pas m'avancer. Il me l'a pas proposé. Pourquoi? Peut-être que tu as mis dans tes préférences un non-partage. Tu vois, un truc privé. Ça n'a rien à voir avec... T'as pas la solution, tu vois? C'est vrai que normalement, ça se partage. Tu partages ta code de ton téléphone sur ta tablette. Eh ouais, partage de connexion. Oula, alors attends. J'y avais pensé, mais je voulais voir si quelqu'un allait y penser aussi. Ça m'a surpris. En tout cas, pendant que tu cherches, il y a l'entre-deux que je trouve parfait. C'est Frédéric Sigrist, qui est donc sur France Inter. Ouais, tout à fait. Voilà, qui est un très grand fan de pop culture, qui a des enfants, qui est un très grand fan de Mario et qui a signé une chronique vraiment très très bien écrite, hyper bien incarnée, comme d'hab. Il n'a pas aimé le film. Et franchement, il le dit, il explique pourquoi, il ne le démolit pas. Et c'est ça que j'attends des médias, c'est qu'ils nous disent leur vision avec des trucs argumentés, mais pas juste... Enfin, je sais pas si vous vous souvenez de... Bon, c'est une collègue à vous chez Inter, donc je sais pas si... Aïe. C'est lui qui est chez Inter. Ouais, c'est pour moi, vas-y. Mais il y a très longtemps, une dame qui s'appelait Mathilde Serrel, dans le journal de Cône, parle des gens qui regardent des gens qui jouent aux jeux vidéo sur Twitch et YouTube. Et ça, c'est un truc qui a traversé les années, parce que nous, à l'époque, on était en mode... Je savais pas qu'elle avait le... Ouais, tu retrouveras sur YouTube. Moi, j'ai dû faire des blagues là-dessus, tu vois, parce que c'est vrai que, évidemment, qu'on est vite dans le cliché. Et en fait, quand tu commences à faire des blagues sur quelque chose, c'est que ça rentre dans la société. Et donc, c'est plutôt bon signe si on fait des blagues sur les gamers, parce que ça les amène comme étant... voilà, une partie à part entière qui est importante et dont on peut... Ils sont pas visibilisés. Oui, c'est ça. Mais effectivement, je suis d'accord avec Thomas, il y a des choses qu'on n'a pas vu arriver. Et au fond, c'est bien aussi que les choses se remplacent. Moi, ma grosse inquiétude, et c'est à peu près sur tout, et donc du coup je fais plus attention maintenant qu'il y a 10 ans, c'est d'être ce vieux con. Et donc, très régulièrement, quand il y a quelque chose que je comprends pas ou qui me dépasse, en moi-même, tu vois, je ravale ma langue, je me dis, est-ce que penser ça ne ferait pas de moi un vieux con? Le simple fait que tu réfléchisses à ça... Et c'est déjà un peu gagné. Et donc, en fait, on reçoit des invités sur France Inter, ça fait 9 ans avec Charline qu'on fait l'émission. Et il y a des gens d'un certain âge où tu te dis, putain, quand j'aurai leur âge, j'aimerais bien être eux. Et il y a des gens d'un certain âge où tu te dis, ah... Tu parles de Thomas Croisière? Non, je parle pas des chroniqueurs. Je parle des invités. On avait reçu Jean-Claude Carrière et je me suis dit waouh, ce mec-là, franchement, je pense à... J'aime bien Pierre Lescure. Je trouve que tu vois, tu te dis, bah, comme il sait pas, il aime bien savoir. Et je me dis, on pourra tous se tromper, hein. Mais donc je me dis, c'est chouette que ces gens-là, à leur âge, ou parfois moi je me suis dépassé à 40 et on est plutôt vers les 60. Quoi, tu as plus de 40 ans? Ouais, tu vois, à peine. Pas beaucoup, hein. Et donc je me dis, essayons de retenir ça pour quand on sera encore plus âgé que nous le sommes aujourd'hui. Après, tu as un truc aussi à retenir qui est très simple, c'est ce que me disait ma maman. Quand je mangeais un plat, elle me dit, ne dis pas que c'est pas bon, dis que tu n'aimes pas. Voilà, c'est tout simple. Alors ça marche pas avec mes enfants, parce que moi c'est vraiment pas bon ce que je leur fais. Est-ce que ça marche sur tous les sujets? Gastronomie, pratique amoureuse. Pratique amoureuse. Ne dis pas que tu n'aimes pas. Ne dis pas que tu n'aimes pas. Non, dis pas que c'est pas bon. Dis que tu n'aimes pas. Voilà. Et puis il faut essayer d'abord. Faut goûter avant. Ça marche aussi pour ce sujet ou pas? C'est juste pour un ami. Je suis en mode avion, je passe après. Non mais tu vois, il y a aussi des héros d'internet. Toi, t'en es devenu un aussi. Tu viens de la télé, d'une émission quand même qui est, on va pas se mentir, à la base, dans l'imaginaire des jeunes d'aujourd'hui, c'est regardé par les grands-parents. Tu as réussi à populariser quelque chose et à le ramener auprès des jeunes, ramener l'information, ramener de l'humour aussi, ramener de ta personne sur Twitch. Donc ça, je trouve que c'est un vrai tour de force. Un heureux hasard. Alain Chabat, c'est aussi une des stars de cette génération-là, tu vois. Donc c'est pas parce qu'ils sont... âgés qui sont cons, c'est pas du tout ça. T'as des vieux cons qui ont 30 ans, t'as des vieux cons qui ont 20 ans. C'est vraiment une question de non-curiosité. Mais d'ailleurs, Thomas, ça va Oui. t'intéresser. Twitch, pour ça, est un super outil. Alex, tu disais, j'ai toujours peur de devenir le vieux con. Moi, Twitch m'a connecté avec notamment une génération qui avait des valeurs différentes des miennes. Enfin, forcément,
pas la même histoire, pas les mêmes lectures, pas le même contexte historique. Et du coup, je voyais des prises de position, des idées exprimées sur les rapports hommes-femmes, sur les questions de genre, sur la transidentité, des choses auxquelles j'avais jamais vraiment beaucoup réfléchi, moi, parce que dans ma génération, dans ma formation intellectuelle à l'époque, fin des années 80, les années 90, c'était des sujets qui n'étaient pas présents, quoi, notamment dans le milieu universitaire. Et donc, au début, j'ai dit, ah bon, qu'est-ce que c'est? Et puis on a échangé, on m'a dit des choses, on m'a fait remarquer que parfois, je disais des choses qui étaient... qui posaient question aussi, et j'ai lu, et j'ai cherché à comprendre, et j'ai l'impression que mon logiciel s'est un peu réactualisé, quoi. Régénéré. Ouais. Et Twitch, pour ça, est un outil qui est fascinant. Mais au-delà de s'être régénéré, ton logiciel a incorporé que tu pouvais pas tout savoir et que tu n'étais pas obligé de tout savoir et que l'intelligence collective allait t'aider à te faire aussi une opinion plus complète. Et que tu n'es pas obligé d'être d'accord sur tout parce que le sommet du vieux con, c'est de se mettre sur Twitch et de dire tout est génial, tout est machin. Bien sûr. Il faut que tu gardes ton identité. Comme tu dis, on n'est pas obligé d'aimer mais machin, d'écouter, voilà, mais il faut que tu aies ton identité, mais il faut s'ouvrir aux autres, il faut être un peu curieux. Tu peux pas critiquer quelque chose que tu n'as pas vu ou que tu vois, c'est nul. Faut toujours être un peu curieux. Quand t'as pas vu, que t'as pas lu, que t'as pas machin, tu parles pas. Tu parles pas, tu dis pas. Et puis c'est vrai que t'es pas obligé de démolir. Tu peux dire j'ai pas aimé, tu peux dire je trouve que c'est pas terrible, mais tu t'es pas obligé de défoncer le truc. Excusez-moi de faire le belge, mais ça c'est quand même un. Non mais c'est un vrai. Tu es belge, tu as plus de 40 ans et tu es belge. Je fais mon coming out. J'adore cette phrase. Mais les Français, vous avez, et c'est parce que vous avez une passion de la rhétorique et c'est ce qu'on vous envie aussi. Mais donc une espèce de sentiment, une espèce de sentiment. Le mec, il a toujours pas supporté la demi-finale du mondial. Là, il va nous en mettre une. C'est vrai que c'est pas ma langue. Je suis flamand au départ. et donc, c'est-à-dire que l'idée d'avoir une opinion sur à peu près tout et de pouvoir dire je ne sais pas. Ça n'est pas extrêmement français. Saurais-tu? Non, je sais pas ça, hein. Et je sais pas faire. Et c'est vrai que je trouve que c'est chouette quand on a des invités, on leur fait parler de sujets parfois avec Charline. J'ai ce souvenir. Il y avait, je sais plus, un référendum d'indépendance dans une des îles françaises. En Calédonie. Ouais, je crois que c'était ça. Et on reçoit Patrick Bruel. Et Charline dit bon, c'est la grosse actu, on va quand même. J'ai vu qu'il a fait un concert. J'ai dit mais bon. Et donc on arrive et donc Patrick Bruel, le premier sujet, d'indépendance de la Calédonie. Et il nous a regardé. Et Patrick Bruel, c'est quelqu'un qui a un avis sur beaucoup de choses, hein, déjà. Il fallait tomber sur le seul sujet où il nous a regardé, il a fait alors là, je suis désolé, je ne sais pas. Là, j'ai aucun avis. Et j'ai trouvé hyper humble. Et j'ai trouvé Marie, ça suffit maintenant. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Marie? Dès que tu parles à l'extérieur, il y a quelque chose qui se passe. C'est génial. Et j'ai trouvé ça assez beau. Et au fond, ça devrait être la réponse. Et en fait, on est en train de prouver le contraire parce qu'on essaye d'avoir un avis sur plein de choses. Mais quand c'est pas, ça doit être une réponse totalement admise. C'est exactement pour moi la base du contrat de confiance aujourd'hui en télé, en radio. Savoir dire quand tu es sur un gros news, savoir dire je ne sais pas. Ça, on le sait, Sam, tu connais ça par cœur. Ouais, aujourd'hui, t'as un gros truc qui tombe, t'es en édition spéciale. Ouais. Ça on sait, le reste on ne sait pas. Ah oui, non, et je pense que la base de la confiance, elle est dans. Il y a Eric. Oh là. Eric, on dirait des. C'est Pastilla, non? Pastilla, ouais, on est en présence de Pastilla là. Viens, on est en présence de Pastilla, je peux pas. On est en présence de Pastilla. Totalement Pastilla là, ouais. Poulet, légumes, on est sur des pastillas tradis. On est sur la fin des entrées là, c'est ça? Ouais, là je crois que c'est bon, là il y a un moment, on va s'arrêter. Je suis pas prévenu, il fallait pas Moi je veux embrasser Babette Lemoine, Elisabeth Lemoine de C'est à vous sur France 5 qui dit en fait c'est notre émission mais en mieux quoi. Eh oui. Ça fait plaisir. On parlait de Pierre Lescure tout à l'heure. Bah oui, salut. On continue? Oh mais merci, quel régal. C'est à vous, tu parles de l'émission dans laquelle tu interviendras ce lundi. Peut-être. Ce lundi, l'émission est enregistrée aujourd'hui. Avec Jean Massier. Tu as dit des choses intéressantes parce que sinon nous on regarde pas. Mais en fait, ils nous ont invités Jean et moi pour parler de la révolution du traitement de l'actualité et de l'actualité politique sur Twitch. Voilà. Mais est-ce qu'ils t'ont demandé si hier, qui sera donc après-demain, tu avais eu des chocolats de Pâques? Et non, du coup, non, parce qu'on a. Et non, et surtout si tu avais été à Besançon. Comment c'était ce week-end à Besançon?